Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations, à la une de l'actualité. Comme tous les mardis, pour notre rubrique Le carton rouge, nous irons cette fois-ci dans la commune de Bingerville, ancienne capitale de la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui la capitale d'une activité immobilière intense comprenant des logements sociaux, économiques ou de haut standing, mais qui est mal vécue par les habitants du quartier Plateau de cette commune. Et puis hors de chez nous, sachez que Kamala Harris, la vice-présidente américaine en visite sur le continent africain, a appelé les particuliers américains à investir plus en Afrique lors de son discours au Ghana. Encore merci à vous d'être toujours en notre compagnie sur RTI2. Nous démarrons tout de suite ce temps d'information en religion où dans ce mois de jeûne musulmans, les commerçantes de Mille observent une forte augmentation de leur clientèle. À la rupture du jeûne, ces dérivés, à savoir la bouillie et le beignet de mil, communément appelé gnomi, se retrouvent dans les assiettes de plusieurs familles, et ce, depuis de nombreuses années. Ces vertus nutritives en sont beaucoup pour quelque chose. Découvrons-les tout de suite avec Joël Gosset. Le mil. Cette céréale, présente à toutes les tables sous plusieurs formes lors de la rupture du jeûne musulman, se vend comme des petits pains au marché Gourou dans la commune d'Adjamé. Moi, de carême, là. C'est ça les femmes du là aiment. Et puis, carême de les chrétiens, là, ils aiment mille aussi, ils payent aussi. C'est mois de carême, ça marche. Sinon, si carême commence nouvellement comme ça, ils peuvent vendre 6 sacs ou 5 sacs. Le mille, ça marche dans le mois de carême que les autres mois. Si c'est les autres mois, dans un mois, tu ne peux pas finir un sac. Mais dans le mois, par semaine, tu peux finir 2 ou 3 sacs. Donc, dans ce mois, ça marche que les autres mois. La forte demande de ce céréal ce mois de Ramadan a fait grimper son prix. Avant le mois de carême, tu pouvais avoir 500. Peut-être qu'on pouvait te donner à 400 ou 400. Mais maintenant, tu vas partout, c'est 600. Moi, depuis les 600, on est au premier. Oui, ils m'ont vendu c'est 600, ils m'ont dit c'est 600. C'est devenu trop cher. Cela ne dérange pas pour autant les consommateurs. Le mil sert en général à la confection de bouillie, une nourriture prisée pour la rupture du jeûne. Depuis que nous sommes petits, c'est la grande mille on prend pour faire le bagarre. Tout le monde ne peut pas prendre la nourriture qu'il faut. Donc la bouillie, comme c'est léger, là, puis comme elle est chaude, là, quand tu prends ça, tu es à l'aise. À cause de ça, on fait la bouillie de mil pendant le mois de Ramadan. La bouillie de mil est le plus souvent accompagnée de beignets faits aussi à base de mil appelés communément gnomi. Cette commerçante de beignets de mil a vu son chiffre d'affaires grimper ce début de mois de jeûne musulman. Par rapport aux autres jours, ça marche vraiment. Les mois de jeûne, ça marche plus que les autres jours. Le sac, là, souvent, elle gagne bénéfice 15 000, souvent 20 000. Au fait, ça varie. À tous les points de rupture du jeûne, bouillie de mil et gnomi sont reines et rois. Et puis nous-mêmes, on n'est pas nous-mêmes, nos parents même coupaient même à bara. Et nos mamans préparaient bara quand on était petits. Quand on vient, on nous donne bara et puis on buvait. Du coup, c'est ça même qui est venu dans notre éducation à présent. Tous les grains titans, c'est gnomi qui est dedans, à Ebara. En Côte d'Ivoire, le mil est généralement cultivé au nord, notamment dans le district des Savanes, le district du Denguélé et le district du Zanzan. Cette céréale est un produit naturel qui contient 11% de protéines, le même taux que le blé. Elle est très riche en vitamine B, acide folique, calcium, fer, potassium, magnésium et zinc. Et pendant ce temps, à Ndautré, dans la commune d'Abobo, un bâtiment en construction trouble la quiétude des habitants. Selon eux, ce bâtiment est une usine causant des nuisances sonores avec des matériels de construction peu fiables. Une affirmation démentie par les responsables de cette usine qui, selon eux, construisent un entrepôt de métaux. Inquiets donc de la situation, les habitants ont saisi les autorités compétentes afin de trouver des solutions. Les détails dans ce reportage de Justin Kouassi commenté encore par Joël Gosset. Bon Repos, commune d'Abobo. Dans ce sous-quartier de Ndautré, un bâtiment en voie d'achèvement dérange les riverains. Nous ne sommes pas d'accord parce que quand ils viennent là, c'est du bruit. Ils font le bruit toute la journée. On ne peut pas s'asseoir dans nos maisons. On est obligé de quitter les maisons pour venir s'asseoir sous l'hangar ici. Même communiquer, même tu ne peux pas communiquer. Ni dormir. Nous on dit que c'était un entrepôt. Après, on a constaté que c'était une usine. On allait les voir, c'était plein. Ils ont dit que non, que le bruit n'est pas assourdissant, rien, il n'y a rien à voir. La fois de les en travaux, on voit le mur qui est cassé directement
ce bâtiment-là, ça a coulé, c'est tombé dans la cour. Ah, pourtant, les enfants s'amusent ici. Dans ce bâtiment même-là, c'est déjà un risque. Il n'y a pas de ciment comment on appelle ça, ce qu'ils ont pris pour monter le mur. Inquiets, ces habitants ont saisi à plusieurs reprises les autorités compétentes afin de trouver des solutions. Dans un quartier dortoir, on vient mettre une usine. Où allons-nous? Nous sommes partis à l'antenne d'Abobo, au ministère de la Construction d'Abobo. On n'a pas encore eu gain de cause. Et puis bon, au ministère de la Construction au plateau, à la Tour D, eux sont venus le 15 de ce mois. Ils sont venus les arrêter. Et puis une semaine après encore, on a vu, ils ont repris les travaux. En dépit des plaintes, des activités se poursuivent au sein du bâtiment qui, selon les riverains, est une usine en construction. Une affirmation rejetée par les responsables de la bâtisse qui disent plutôt construire un entrepôt de métaux. Ils promettent de tout mettre en œuvre pour assurer la quiétude des riverains. Les machines, ce n'est pas des machines qui produisent les produits chimiques, c'est des pièces. Les machines, les gros camions. Les machines n'ont pas beaucoup de fumée. C'est la seule machine qui roule, c'est ça seulement. Voilà. Le reste, c'est pour faire les pièces. Il n'y a pas d'échappement dedans, il n'y a rien. Ici, ils sont venus acheter, c'est les terrains propres. Ce n'est pas pour location ni emprunter à quelqu'un. Les populations de Bon Repos sont de plus en plus préoccupées par la poursuite des travaux. Seront-elles exposées aux effets néfastes d'une probable usine installée à proximité de leur lieu d'habitation? Ce bâtiment sera-t-il délocalisé? Seules les autorités compétentes sauront répondre à ces questions. Elle aussi compte pour la société, qu'elle soit malvoyante ou handicapée physique. Les personnes en situation de handicap éprouvent d'énormes difficultés pour accéder aux bâtiments administratifs ou à usage d'habitation. Leur accessibilité est au cœur d'une conférence à l'occasion du lancement des activités de l'ONG Nafissou, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la défense des intérêts moraux et matériels des personnes en situation de handicap. C'était le week-end dernier dans la commune de Cocody, non Sangaré, Clément Boko. Unijambiste depuis 2007, suite à un accident de la circulation, aujourd'hui, Armel monte avec beaucoup de difficultés les marches de ce bâtiment pour prendre part à une conférence. Les bâtiments sont tous en hauteur. Voilà. Et donc, l'accessibilité est un réel problème, surtout pour les personnes en situation de handicap aujourd'hui. C'est une situation qui ne peut être réalisante, surtout quand vous n'êtes pas né comme ça, qu'à la suite d'un accident, votre vie change, tout change autour de vous. Il faudrait, n'est-ce pas, se réadapter. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut affronter avec beaucoup de courage et beaucoup d'ardeur. Qu'elles soient malvoyantes ou handicapées physiques, les personnes en situation de handicap éprouvent d'énormes difficultés pour accéder aux bâtiments administratifs ou à usage d'habitation. Leur accessibilité demeure une préoccupation majeure, d'où la tenue de cette conférence. Il y a une loi qui a été prise depuis 2019 qui dit que tous les bâtiments qui sont construits en Côte d'Ivoire doivent être accessibles. Donc, on veut que le cadre juridique soit renforcé. Il faut qu'il y ait des décrets d'application de cette loi-là pour que ce soit appliqué effectivement sur le terrain. Parce que l'ascenseur doit avoir un certain nombre de commodités, des ascenseurs avec des balles, des boutons avec des bails. L'audio doit être démise pour qu'une personne qui est en situation de handicap, qui est peut-être non-voyante ou une personne sourde, puisse automatiquement se retrouver dans un espace comme si elle était une personne non handicapée. Cette conférence se tient en marge du lancement de l'ONG Nafissou, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la défense des intérêts des personnes en situation de handicap. Le plan d'action, c'est de beaucoup travailler sur la sensibilisation, c'est de travailler sur des projets de scolarisation pour les enfants qui sont handicapés mais qui ne vont pas à l'école et de travailler aussi sur des programmes de prise en charge côté santé pour accompagner ces personnes-là. L'organisation entend mener des actions pour faciliter la réinsertion des personnes en situation de handicap sans oublier leur implication dans le processus électoral. Au chapitre éducation, sachez que l'Association nationale des inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire a organisé tout récemment une formation afin de permettre aux enseignants inspecteurs de l'enseignement professionnel, de directeurs de CAFOP aussi, de renforcer leurs capacités.
Et il faut souligner que cette initiative vise surtout à rehausser l'image de l'école ivoirienne, soulignant que cette rencontre s'est tenue à Yamoussoukro en présence de Joël Gosset. Enseignants, inspecteurs de l'enseignement professionnel et directeurs de CAFOP se sont réunis dans la salle polyvalente de Yamoussoukro pour prendre part à un atelier de formation. Objectif, dispenser des cours de qualité afin de permettre aux élèves d'avoir des meilleurs rendements scolaires. Une initiative saluée par le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Enseignants, inspecteurs de l'enseignement professionnel et le ministre de l'Éducation nationale entendent rehausser l'image de l'école ivoirienne pour qu'elle soit l'une des meilleures écoles de l'Afrique. À présent, nous passons à notre rubrique du jour, le carton rouge. Nous vous l'annoncions en titre. Bingerville, cette capitale ancienne de la Côte d'Ivoire, de 1900 à 1933, concentre depuis moins de 10 ans une activité immobilière intense. Les logements sociaux, économiques ou de haut standing foisonnent à la lisière du district autonome d'Abidjan. Mais dans cette urbanisation galopante se cachent des réalités loin de regard. Malheureusement, les habitants du quartier plateau résidentiel vivent loin de cette réalité d'urbanisation. Le carton rouge est signé Joël Gosset, Kader Bachil et Bourima Guiré. Des courriers adressés, nous sommes toujours dans l'attente que nous soyons reçus. Étienne Siaba habite le quartier plateau résidentiel dans la commune de Bingerville depuis 1982. Enseignant à la retraite, ce septuagénaire et ses voisins font face à plusieurs réalités depuis des années. Nous voyons la mairie faire des travaux intéressants pour Bingerville, mais par moment, on se pose la question, à quand notre tour? Les autorités ne nous disent pas encore ce qui a lieu de faire. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour faire pour notre quartier? Donc nous attendons toujours. L'un de leurs cauchemars, l'état de dégradation de l'entrée principale du quartier. Le second problème le plus important, c'est la circulation, la dégradation des voies du quartier résidentiel. Non seulement les automobilistes ne peuvent pas faire usage de ces voies-là, même par les piétons, c'est difficile de pratiquer parce que l'eau emporte la chaussée à tout moment. La pluie continue son travail tant que le reprofilage, le bitumage ne se fait pas. La situation de ce quartier a poussé Étienne Siaba à participer à une rencontre du ministère de la Construction organisée dans la commune. Une rencontre qui lui a permis d'entreprendre une démarche municipale. Il y a près de 3 ans que j'ai été informé par le service de domaine du ministère de la Construction que, monsieur, si vous voyez que votre dossier que vous avez déposé n'est pas encore traité, ça provient du fait que le quartier n'est pas approuvé. C'est là que j'ai été informé en 2020. Ils ont dit qu'il faut qu'il y ait un redressement
de la part des autorités de Bingerville, d'abord pour que le quartier soit approuvé. Je suis allé à la mairie de Bingerville, j'ai pris un rendez-vous. La première démarche date de 2020. Ajoutez à cela de nombreuses difficultés auxquelles vont devoir faire face les habitants du plateau résidentiel de Bingerville. Profitant de la situation, certains riverains ont transformé le lieu en un dépôt sauvage et un enclos pour leurs bêtes. Le fait que la chaussée est dégradée, les riverains de plus bas, quand ils viennent avec les paniers, les sachets d'ordures, ils les déposent comme ça dans les caniveaux. Et d'ici jusqu'au poteau là-bas, vous voyez des gros sachets qui sont jetés comme ça. Ils regardent de gauche à droite, ils jettent et puis c'est eux qui continuent. Tu ne peux pas savoir à quel moment cette personne a laissé ça. Dans ce décor insalubre, les riverains subissent aussi la coulée d'eau usée venue tout droit de cette cité. Ici, c'est les eaux usées de la résidence Gbagba qui a fait interrompre la chaussée par le bas. Une eau utilisée par ces bêtes destinées à la vente. Traoré Bois habite le quartier. Tous les matins, il exécute le même geste machinalement pour éloigner ces eaux usées de sa maison. Je suis allé voir le président des MM. Il a dit que l'eau là nous gêne. Votre WC, les WC là. Il dit il va aller voir Sodeci. Sodeci va venir ouvrir et il va faire quelque chose. Ça fait 3 ans cette année. C'est chaque matin je vais faire ça. Ça fait 3 ans. Las de fournir des efforts pour rendre son environnement salubre, il a fini par contacter la mairie. 2007, Goudron était là. Nous, on n'a pas de problème. Goudron gâté là. L'air eau là même, c'est devenu problème sur nous. On dit que c'est l'air WC qui est bouché. Donc, ça sort. Nous-mêmes, nous, on a cherché solution et nous, on a dit on va venir fermer. L'eau n'a qu'à continuer en haut là-bas, mais nous, on ne trouve pas la solution. On ne sait pas comment nous on va faire. Moi-même, je suis allé à la mairie. Le maire, en juin, le maire a dit qu'il est venu voir. Il dit qu'il va chercher une solution pour venir voir. Mais la solution ne vient pas. Pour mieux comprendre la situation, nous avons joint par téléphone le président de cette cité dénommée la résidence Gbagba. Nous avons notre part de responsabilité, il faut le reconnaître. D'accord. Mais pour ces gens de travaux, ce sont des grands travaux. Ça nécessite un gros investissement. D'accord. Et nous qui sommes sur place, on est vraiment limités. Je me suis adressé à la mairie pour qu'on nous aide. On nous a demandé d'attendre. J'ai essayé, je suis allé là-bas plusieurs fois au service technique. J'ai essayé plusieurs fois, mais ça n'a rien donné. Et cette voie, la seule, qui permet d'accéder au quartier et à son tour dégradé. C'est une voie vraiment qui est impraticable. Si les autorités vraiment peuvent nous aider en faisant quelque chose en faveur de ça, vraiment ça va beaucoup nous arranger. Il y a longtemps qu'on a appris qu'elle devait être bitumée. On espère qu'elle sera aussi. Ça va tous nous arranger. La situation, selon certains habitants, est déplorable pour une commune qui émerge. Cette voie n'est pas facile à emprunter, très difficile. Bon, il y a des creux, même quand il pleut, avec l'eau de ruissellement, bon, c'est très difficile. Il va falloir des fois même faire le demi-tour pour aller passer de l'autre côté, parce que l'eau de ruissellement nous fatigue. Il y a d'abord des côtes, il va falloir monter. Et puis même si on a des enfants, les enfants ne peuvent pas marcher là. Moi j'ai un petit-fils, il ne peut pas marcher là pour aller. Il va falloir peut-être l'attraper à cause des cailloux, des creux. Voilà, tout ça là. Donc c'est pas facile. Dans l'attente d'un meilleur jour pour les habitants du quartier plateau résidentiel de Bingerville, la rédaction de RTI2 attribue un carton rouge à la municipalité de Bingerville pour sa passivité quant à l'amélioration du cadre de vie de sa population et sa passivité à recevoir ces populations qui s'interrogent sur leur réalité. Carton rouge aux habitants des quartiers environnants qui ont transformé ce quartier plateau résidentiel en dépôt sauvage. Et enfin, carton rouge aux habitants de la résidence Gbagba, responsables des eaux usées, toujours dans leur quartier.
Et puis nous terminons hors de chez nous en visite au Ghana. La vice-présidente américaine Kamala Harris s'est engagée ce mardi à ouvrir une nouvelle ère de partenariat avec l'Afrique dans son discours depuis le Blaska Date qui commémore l'indépendance du pays. Elle a appelé à plus d'investissements en Afrique. Merci et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.